Bienvenue sur Réveil Africain, votre source incontournable pour découvrir ce que d'autres préfèrent cacher. Ce que vous allez lire n'est pas une fiction, mais un choc politique d'une intensité rare. Un événement qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour toute l'Afrique. Préparez-vous, ce récit est explosif, dérangeant et porteur d'espoir. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment un jeune président, Ibrahim Traoré, a osé défier l'impensable. L'aube n'était pas encore complètement levée sur les terres arides du Burkina Faso, lorsqu'une patrouille de sécurité remarqua un véhicule suspect à proximité de la frontière malienne. Un 4x4 noir, arborant une plaque diplomatique, roulait à vive allure, tentant visiblement d'éviter les points de contrôle habituels. Le capitaine Ouedraogo, chef de l'unité, ordonna l'arrêt immédiat du véhicule. Contrôle de routine, annonça-t-il fermement, en s'approchant de la vitre teintée. Le conducteur, vêtu d'un élégant costume foncé, baissa sa vitre d'un air nerveux. « Bonjour, officier, je suis en mission diplomatique urgente, dit-il avec un accent étranger à peine dissimulé, en tendant précipitamment un passeport diplomatique. Ouedraogo. Mais le capitaine avait du flair. Quelque chose dans le comportement de cet homme le mettait mal à l'aise. Monsieur, nous devons procéder à une inspection de routine. Veuillez ouvrir le coffre du véhicule. Le diplomate blêmit. Je crains que cela ne soit pas possible. J'ai l'immunité diplomatique, ce véhicule transporte des documents confidentiels. Les hommes de la patrouille échangèrent un regard. Ouedraogo composa alors un numéro, celui du palais présidentiel. À sa surprise, c'est le président Ibrahim Traoré lui-même qui décrocha. Ibrahim Traoré. Après avoir écouté le rapport du capitaine, Traoré réagit d'une voix ferme et tranchante. « Capitaine, si ce diplomate refuse d'ouvrir son coffre, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Notre souveraineté passe avant tout protocole. Ouvrez ce coffre. Et filmez tout. » Le diplomate paniqua. « Je vous en supplie, ne faites pas cela. Vous ne comprenez pas les conséquences diplomatiques. » Mais les ordres étaient clairs. Sous l'œil froid des caméras, les agents ouvrirent le coffre. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix, des liasses de billets de 500 €, empilés avec précision, encore dans leur emballage bancaire. La somme était vertigineuse. En les comptant rapidement, on estimait à 14 millions d'euros le total. Ouedraogo. Le capitaine appela immédiatement le président. « Excellence, nous avons découvert environ 14 millions d'euros en espèces, dissimulés sous des documents qui paraissent être des faux. » Au bout du fil, Ibrahim Traoré resta silencieux quelques secondes, puis répondit avec une colère froide, « Gardez tout le monde sur place. J'arrive immédiatement. » Pendant ce temps, le diplomate suait à grosses gouttes. « Cet argent n'est pas à moi. Je ne sais même pas comment il est arrivé là. » Ses explications étaient bancales. Pourquoi un simple diplomate transporterait-il une telle fortune en liquide? Pourquoi avoir tenté d'éviter les contrôles? Ibrahim Traoré. Moins de 2 heures plus tard, une colonne de véhicules présidentiels apparut. Traoré descendit, entouré de sa garde rapprochée et de plusieurs ministres. Malgré ses 36 ans, son autorité naturelle imposait le respect. Il inspecta personnellement le coffre, puis fixa le diplomate avec une dureté glaçante. « Qui êtes-vous vraiment ?» L'homme, livide, bredouilla, « Je vous jure que je ne sais rien de cet argent. » Mais Traoré n'était pas dupe. Il ordonna, « Fouillez entièrement ce véhicule. Chaque recoin. Chaque document. » Ibrahim Traoré. C'est alors qu'un agent tomba sur une enveloppe dissimulée dans une portière. À l'intérieur, une liste dactylographiée comportant 14 noms et les montants en euros associés. Tous reconnurent certains noms, des personnalités connues dans plusieurs pays africains. Le président prit la liste, la lut silencieusement, son visage se crispant peu à peu. « Voici donc, murmura-t-il, le prix de notre liberté. » Il se tourna vers les caméras. « Peuple burkinabé, ce que nous venons de découvrir dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Demain, je m'adresserai à la nation. Les noms seront révélés. » Ibrahim Traoré. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux explosèrent. Qui étaient ces traîtres? Que contenait exactement cette liste? À Ouagadougou, une foule spontanée se rassembla devant le palais présidentiel, scandant « Vérité. Justice. Traoré. » L'atmosphère était chargée, l'attente fébrile. Le soir même, la télévision d'État publia un communiqué glacial, « Demain à 20 h,
le président de la République révélera les noms des traîtres qui ont vendu notre pays. Ibrahim Traoré. Ce soir-là, plusieurs hauts fonctionnaires ne fermèrent pas l'œil. Certains tentèrent de fuir, d'autres détruisirent des documents. Mais il était trop tard. Traoré avait les preuves en main. Le lendemain soir, tout le Burkina Faso était suspendu à son écran. Dans les foyers, les bars, les places publiques, un silence absolu. Le président apparut à l'écran, grave, déterminé. Derrière lui, le drapeau national et la fameuse liste. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs africains, ce soir je vais vous révéler une vérité qui va ébranler tout un continent. Ibrahim Traoré. Il brandit la liste. Dans cette enveloppe, nous avons trouvé 14 noms. 14 Africains qui ont accepté des pots de vin pour livrer nos secrets stratégiques à des intérêts étrangers. 14 traîtres qui ont vendu leur peuple. Un frisson parcourut le pays. Le premier nom, continua-t-il, est celui du général Kafando, ancien ministre de la Défense. Il a reçu 800 000 € pour révéler nos positions militaires dans le Sahel. Une onde de choc parcourut l'auditoire. Kafando était considéré comme un héros. Ibrahim Traoré. Le deuxième nom, poursuivit le président, est Madame Zongo, ex-ministre des Mines du Ghana. Elle a reçu 1 200 000 € pour favoriser l'attribution de concessions minières à des multinationales européennes. Le hashtag traîtres africains enflamma les réseaux. 1. Traoré et Grenat les noms, ministres, généraux, banquiers. Tous avaient vendu des informations ou compromis l'avenir économique de leur nation. Ibrahim Traoré. Monsieur Sawadogo, déclara-t-il, ancien directeur de la Banque centrale de Côte d'Ivoire, a reçu 2 millions d'euros pour maintenir la dépendance au franc CFA. Dans l'hémicycle ivoirien, une députée s'effondra en larmes, la sœur de Sawadogo. Le président, la voix serrée par l'émotion, continua, ces hommes et ces femmes ont trahi la confiance de millions d'Africains. Mais leur règne s'arrête aujourd'hui. Ibrahim Traoré. Traoré annonça que tous les suspects présents sur le territoire avaient été arrêtés, et que les autres seraient recherchés par Interpol. Un d'entre eux a déjà fui vers l'Europe. Mais la justice africaine le retrouvera. Où qu'il soit. Et de conclure, ils ont vendu nos peuples pour quelques pièces. Nous rachèterons notre dignité par la vérité et la justice. Si l'Afrique veut être respectée, elle doit d'abord se respecter elle-même. Ibrahim Traoré. Fermer les yeux sur la trahison au nom de la diplomatie? Pas cette fois. 3 des 14 traîtres identifiés par Ibrahim Traoré tentèrent de fuir leur pays dès la nuit suivante. L'un d'eux, arrêté à l'aéroport d'Abidjan, éclata en sanglots devant les journalistes, « Pardonnez-moi, j'ai trahi mon peuple, mais ils ont menacé ma famille. » Ces mots ouvrirent une nouvelle dimension dans cette affaire. Derrière les 14 noms, se profilait une conspiration internationale bien plus vaste, destinée à maintenir l'Afrique enchaînée. Ibrahim Traoré. Le matin même, le Parlement burkinabé fut convoqué en session extraordinaire. Le ministre de la Justice présenta un projet de loi sans précédent, retirer l'immunité diplomatique à tout représentant étranger impliqué dans des actes de corruption. L'opposition, habituellement critique, vota en faveur. Le résultat fut historique, 126 voix pour, 0 contre, une seule abstention. Le président du Togo, dont le ministre des Finances figurait sur la liste, riposta aussitôt en suspendant les relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Mais à Lomé, le peuple descendit dans la rue en criant « Traoré a raison ». Ibrahim Traoré. À Bamako, Abidjan, Dakar, des milliers de jeunes brandissaient des pancartes « Nous sommes Traoré ». L'Union africaine fut contrainte de convoquer un sommet extraordinaire à Addis-Abeba. Face aux 55 chefs d'État, Traoré ne mâcha pas ses mots, soit nous choisissons la vérité, soit nous mourrons avec le mensonge. Soutenu par la rue et par une partie croissante des dirigeants, il fut ovationné. Même le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, déclara « Ce jeune homme dit tout haut ce que nous taisons depuis trop longtemps ». Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, les enquêtes s'intensifiaient. Le général Kafando, brisé par l'interrogatoire, avoua l'existence d'une réunion secrète à Accra. Objectif, discréditer Traoré et fomenter des troubles dans plusieurs pays. Le président autorisa une opération conjointe avec le Niger et la Gambie. Et l'affaire dépassa l'Afrique, le pape Léon XIV envoya une lettre de soutien, saluant le courage moral d'un dirigeant africain qui ose dire non à la corruption. La Chine et la Russie firent écho à ce soutien. Ibrahim Traoré. Mais ce fut un journaliste français, en tentant de discréditer Traoré à la télévision,
qui déclencha l'une des séquences les plus puissantes. Traoré, invité à répondre en direct, riposta avec calme et fermeté, ce ne sont pas ceux qui dénoncent les vols qui déstabilisent l'Afrique, mais ceux qui les organisent. La vidéo fit le tour du monde. Fort de cette vague de soutien, le président burkinabé proposa la création d'un tribunal africain contre la corruption d'État, basé à Ouagadougou. La résolution fut adoptée par 38 voix pour, contre seulement 5 abstentions. Ibrahim Traoré. Les révélations s'enchaînaient. Le faux diplomate arrêté à la frontière parla après 48 heures d'interrogatoire. Son vrai nom, Klaus Weber, ancien agent allemand reconverti dans l'espionnage économique. Il travaillait pour un fonds secret européen orchestré par des lobbyistes. Et surtout, il avait reçu l'ordre de se faire prendre volontairement. Objectif, sacrifier les 14 corrompus devenus trop exigeants, pour sauver le reste du réseau. Ibrahim Traoré. Un nom revint avec insistance, Alain Martel. Ancien ministre africain exilé à Bruxelles, il coordonnait le réseau depuis l'Europe. Martel avait construit un véritable empire parallèle, corrompant à tour de bras pour vendre les richesses africaines à des multinationales. La liste interceptée n'était que la pointe de l'iceberg. Weber révéla, il y a des dizaines d'autres noms. Ce système n'est pas une exception, c'est la règle. Ibrahim Traoré. Plus grave encore, Weber dévoila le plan de déstabilisation, manifestations violentes, campagne de désinformation, ONG fictives, réseaux médiatiques étrangers. Le tout destiné à faire chuter Traoré et le remplacer par un pantin plus docile. Le colonel Sankara, chef du renseignement burkinabé, constata en lisant les documents, ils nous ont pris pour des naïfs. Mais cette fois, l'Afrique est éveillée. Ibrahim Traoré. À Bruxelles, Alain Martel était en panique. Ses anciens complices l'abandonnaient un à un. Certains coupaient les ponts, d'autres dénonçaient sa responsabilité dans des scandales. Tentant de fuir, il découvrit que ses comptes bancaires étaient gelés. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré préparait un discours historique devant l'Union africaine. Son objectif, exposer publiquement Martel et le système néocolonial qu'il représentait. Ibrahim Traoré. L'ennemi de notre liberté ne vient plus en chaîne. Il arrive avec des billets, des contrats, des promesses creuses, déclara-t-il à la tribune, brandissant les documents. Il accusa Martel nommément, preuve à l'appui, déclenchant un séisme politique. Plusieurs pays africains ouvrirent des enquêtes. Dans sa cellule, Amadou Kanté, l'un des traîtres, se donna la mort, laissant une lettre déchirante, « J'ai trahi tout ce en quoi je croyais. Que ma mort serve de leçon. » Ibrahim Traoré. 6 mois après l'interception du faux diplomate, un tribunal spécial ouvrait ses portes à Ouagadougou. Les procès étaient publics, retransmis en direct, à la demande expresse du président, le peuple a le droit de voir la vérité. L'Afrique n'était plus la même. Ce n'était plus un scandale. C'était une révolution. Ibrahim Traoré. Le temps était venu de rendre justice à ceux qui avaient trahi leur peuple. Le premier à comparaître devant le tribunal fut le général Kafando, autrefois un héros de l'indépendance, désormais brisé par la honte. Lorsque le président du tribunal lui demanda s'il reconnaissait les faits, sa réponse bouleversa l'Assemblée entière. « Oui, monsieur le président, je reconnais avoir trahi mon serment, mon pays et mon peuple. Il n'y a pas d'excuse à ce que j'ai fait. Je ne demande pas pardon, car je ne le mérite pas. Je demande seulement que ma chute serve d'exemple, pour que jamais plus un fils de l'Afrique ne vende son âme. » Ibrahim Traoré, présent à l'audience, fut profondément ému par ces mots. Fidèle à ses principes, il insista pour que la justice soit à la fois ferme et digne. « Nous ne sommes pas là pour humilier qui que ce soit, déclara-t-il aux médias. Nous sommes là pour rendre justice et bâtir un avenir meilleur. » Des familles de certains traîtres vinrent aussi présenter leurs excuses au peuple burkinabé. La scène la plus émouvante fut celle de la fille du ministre corrompu ivoirien, venue accompagnée de ses 3 jeunes enfants. « Monsieur le Président, mon père a déshonoré notre famille et notre pays. Mes enfants grandiront avec la honte de porter son nom, mais aussi avec la fierté de savoir qu'il existe des hommes comme vous, pour défendre la vérité. » Traoré l'a reçue avec honneur et l'a reconnue comme une citoyenne courageuse. Il lui promit que les enfants innocents ne paieraient pas pour les crimes de leurs parents. Parallèlement, un mouvement de jeunesse spontanée prit naissance sur tout le continent, Jeunes pour l'intégrité africaine. Des millions d'étudiants et de jeunes professionnels, déterminés à construire une Afrique nouvelle, s'y rassemblèrent. Aminata Traoré,
une étudiante de 22 ans de l'université de Dakar, devint rapidement la porte-parole de ce mouvement. Nous en avons assez d'hériter de la corruption de nos aînés. Nous voulons une Afrique où l'honnêteté soit la norme, pas l'exception. Des marches simultanées furent organisées dans 35 capitales africaines, rassemblant plus de 5 millions de personnes. Le slogan résonnait partout, plus jamais ça. Ibrahim Traoré prit une décision symbolique forte, les 14 millions d'euros saisis lors de l'interception seraient entièrement utilisés pour construire des hôpitaux dans 3 des pays les plus pauvres d'Afrique. L'argent de la trahison servira à sauver des vies, annonça-t-il. Le premier hôpital fut inauguré au Tchad, le deuxième en République centrafricaine, le troisième au Niger. À chaque inauguration, Traoré rappelait l'origine des fonds, soulignant que ces hôpitaux étaient la preuve que le mal pouvait être transformé en bien quand la volonté politique existe. L'impact diplomatique fut énorme. Mali, Niger et Burkina Faso signèrent un traité de coopération révolutionnaire, intégrant des clauses anticorruption inédites. Tout fonctionnaire convaincu de corruption perdrait sa nationalité et serait jugé par le tribunal africain contre la corruption. Nous créons un espace de transparence totale, expliqua Traoré lors de la signature. Celui qui veut nous trahir sait désormais qu'il n'aura nulle part où se cacher. L'Union africaine décerna à Ibrahim Traoré le premier prix continental pour l'éthique et le courage moral. Lors de la cérémonie, il prononça un discours resté dans les mémoires. Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à tous les Africains qui refusent la fatalité de la corruption. Il appartient à ceux qui croient que notre continent peut être grand sans renier ses valeurs. Dans une ironie de l'histoire, un des généraux condamnés écrivit en prison un livre intitulé Confession d'un traître repenti. L'ouvrage, qui détaillait les mécanismes de la corruption en Afrique, devint un best-seller continental, traduit en plusieurs langues. Quant à Klaus Weber, l'agent allemand arrêté à la frontière, touché par l'humanité du système judiciaire burkinabé, demanda l'asile politique et se convertit à l'islam, symbole de son renouveau spirituel. « J'ai passé ma vie à servir des intérêts sordides », déclara-t-il publiquement. « Aujourd'hui, je veux consacrer le reste de mes jours à réparer le mal que j'ai fait. » Il devint conseiller bénévole du gouvernement burkinabé, apportant son savoir sur les méthodes d'espionnage économique et les réseaux de corruption internationaux. Alain Martel, le cerveau du réseau, fut finalement arrêté à Bruxelles, sous demande d'extradition de 6 pays africains. Son procès, prévu pour l'année suivante, promettait de lever le voile sur les rouages sombres du néocolonialisme économique. Un an après l'interception du diplomate, Ibrahim Traoré se rendit au lieu où tout avait commencé, accompagné du capitaine Ouedraogo, désormais colonel. En silence, ils méditèrent sur le chemin parcouru. « Colonel, dit finalement Traoré, savez-vous ce qui me rend le plus fier dans cette affaire ? Non, Excellence. C'est que nous avons prouvé qu'il suffit d'un homme courageux pour changer le cours de l'histoire. Vous auriez pu laisser passer ce diplomate, c'était plus simple. Mais vous avez choisi de faire votre devoir. Et ce choix a libéré un continent. » Le soir même, une marche spontanée traversa les rues de Ouagadougou. Des pancartes portaient un message simple mais puissant. 14 traîtres sont tombés. Mais une Afrique s'est levée. Ibrahim Traoré, observant la foule depuis le palais présidentiel, sourit. À 36 ans, il avait déjà marqué l'histoire. Mais il savait que le plus dur restait à faire, construire une Afrique où de telles trahisons seraient impossibles. Le combat pour la dignité africaine ne faisait que commencer. Mais désormais, tout un continent savait qu'il était possible de vaincre la corruption, quand la volonté politique et le courage moral s'unissent pour servir l'intérêt général. L'héritage de cette affaire dépassait largement les frontières du Burkina Faso. Elle avait redonné espoir à des millions d'Africains. Elle avait prouvé au monde que l'Afrique pouvait se lever et défendre ses valeurs. Ibrahim Traoré était entré dans l'histoire, non pas comme un révolutionnaire, mais comme un homme juste. Un homme qui avait eu le courage de dire non à l'inacceptable. Dans les universités, les écoles, les familles du continent, on racontait déjà aux enfants l'histoire de ce jeune président qui avait intercepté un diplomate avec 14 millions d'euros cachés, et qui avait libéré l'âme de l'Afrique. Ce récit n'est pas simplement celui d'un scandale. C'est l'histoire d'un sursaut. D'un peuple qui refuse d'être trahi. Et d'un homme, Ibrahim Traoré, qui a osé regarder la corruption en face et dire « assez ». Cette affaire bouleverse l'Afrique. Et ce n'est que le début. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Commentez, partagez cette vidéo, et surtout,
Abonnez-vous à Réveil Africain pour ne rien manquer des vérités que d'autres préfèrent taire. Le combat continue.